Bonjour, nous sommes à l'étape parisienne du DevOps Tour qui est organisé par la société Nutanix et la société Triptych. Donc je suis en compagnie de Sylvain Sillou qui est directeur technique de Nutanix et Christophe Geoffrey qui est ingénieur avant-vente et spécialiste DevOps. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous pouvez le voir, on est ici au Parc des Princes, donc c'est l'avant-dernière étape de ce tour qui en comptait 6, je crois. Et à chaque fois, d'ailleurs, vous avez choisi des lieux assez sportifs. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous faites et puis le sport? Est-ce que c'est une volonté de votre part? Non, c'était un thème général, mais il n'y a pas de lien particulier. Le seul truc rigolo, c'est que c'est un Marseillais qui a organisé le tour et qu'on est aujourd'hui au Parc des Princes. Très bien. Alors, quel était l'objectif de ce DevOps Tour qui donc comptait 6 étapes dans différentes villes de France? Alors, l'objectif, c'était de toucher des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir parce qu'en fait, ils sont issus d'autres organisations que l'équipe infrastructure qu'on a l'habitude d'adresser généralement. Et on a eu autour de 400 personnes, on va attendre la dernière date, mais on va être autour de 400 personnes qui sont venues à nos événements et à peu près 90% viennent du monde du développement ou des projets, ce qui est très intéressant pour l'audience qu'on voulait adresser. Et alors ces gens-là, finalement, comment ils perçoivent l'infrastructure comme quelque chose qui est finalement loin d'eux et qui ne les concerne pas? Ou justement avec ce phénomène DevOps, est-ce qu'il y a cette implication qui est de plus en plus forte et une prise de conscience que l'infrastructure, ça compte? Alors pour eux, l'infrastructure, ça doit être un service qui fonctionne et sur lequel ils passent le moins de temps possible. Donc c'est pour ça qu'ils se sont tournés au départ sur le cloud public. Et la proposition de Nutanix, c'est d'offrir le même type de service, mais cette fois-ci en interne, avec un coût de possession le plus faible possible. Très bien. Alors Christophe Geoffrey, donc vous êtes le référent technique et vous avez participé à l'organisation de ces différents événements. Finalement, qu'est-ce que vous présentez face à une population qui est un petit peu nouvelle pour vous? Exactement. Alors c'est vrai que comme disait Sylvain, aujourd'hui au niveau de l'infrastructure, on a fait nos preuves. On a montré qu'on était capable de fournir une plateforme d'infrastructure qui pouvait remplacer le cloud public. Donc les clients vont pouvoir continuer à garder leur infrastructure chez eux, mais tout en bénéficiant des avantages qui sont propres au cloud public. Ce qu'ils recherchent aujourd'hui, ce que disait Sylvain, c'est que cette plateforme soit rendue comme un service, donc d'avoir de l'agilité, de la souplesse, mais pas s'embêter à maintenir cette plateforme-là. L'idée de ce DevOps Tour, c'est de se baser sur cet état de fait qui est qu'aujourd'hui on est capable de fournir en interne des services de type cloud public mais en restant chez soi et de monter dans les couches. On va présenter comment les différents éléments que Nutanix est capable de fournir vont pouvoir s'intégrer avec l'écosystème aujourd'hui autour du DevOps en général, donc qui est sur la recherche de l'agilité, sur la recherche de l'automatisation, pour que ces couches d'infrastructure deviennent complètement transparentes et participent à l'agilité des solutions que les clients vont souhaiter mettre en œuvre. Est-ce qu'il n'y a pas de la part de ce public, qui est principalement composé de développeurs, une espèce d'étonnement de voir quelqu'un de l'infrastructure venir à eux, alors qu'en général ils ont plutôt affaire à des gens d'horizons un peu différents? Exactement, c'est une très bonne remarque et on a eu une discussion comme ça avec un participant sur la date de Nantes, je crois, où au tout début de la journée, il est venu nous voir et il nous a dit « Je ne comprends pas pourquoi Nutanix est sur un tour comme ça ». Il a été très franc avec nous et c'est intéressant parce qu'on a eu la même discussion avec lui à la fin de la journée et il est venu limite s'excuser en disant « Écoutez, vous avez une offre de valeur, j'ai compris, ça s'intègre, il y a un discours complet ». Et c'est vrai qu'il a parfaitement saisi la raison pour laquelle on était là. Cette raison, elle est très simple, on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les clients, ils ont besoin d'être agiles, d'être réactifs, et tout ça dans un but de recherche de compétitivité. Il faut qu'ils puissent se démarquer par rapport à leurs concurrents et donc mettre en œuvre, par exemple, des applications, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quel que soit le type de client qu'on est capable d'adresser, ce qui va faire point commun entre ces clients, c'est les applications IT, c'est la manière de fournir les services, c'est la manière de vendre les produits, et il y a toujours de l'informatique derrière. Et donc pour se différencier de la concurrence, il faut être agile. Il faut pouvoir être le premier à lancer un nouveau service, le premier à mettre à jour son application. Et c'est vraiment ce que recherche la méthodologie ou la mode de pensée DevOps, c'est d'être capable d'automatiser, de rechercher cette agilité pour être le plus réactif possible et pour pouvoir mettre le premier en ligne, une nouvelle application, un nouveau service et être compétitif.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va passer sur l'ensemble de la stack, des couches les plus basses de l'infrastructure, et on va remonter au niveau des applications, au niveau des services, et on va essayer d'automatiser tout ça. Alors évidemment, pour remonter cette pile de couches pour aller jusqu'aux applications, vous ne le faites pas tout seul, vous le faites avec des partenaires qui sont précisément des spécialistes de ces différentes couches. Alors, c'est une bonne remarque parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vocation à remplir toutes les cases des besoins de l'écosystème IT, surtout quand on remonte dans les couches comme ça. On a fait quelques rachats stratégiques l'année dernière, en particulier une société qui s'appelait Calmaio, Oui. qui a énormément travaillé sur la partie automatisation de l'écosystème, alors pas obligatoirement de l'infrastructure ou de l'application, mais vraiment de l'écosystème global. Donc on est en train de travailler sur une refonte de ce produit-là pour pouvoir cet été proposer une solution, on va dire Made in Nutanix, qui va permettre de venir vraiment simplifier l'automatisation. C'est vrai qu'aujourd'hui sur le marché, souvent les solutions d'automatisation sont relativement complexes à mettre en œuvre. Nous on essaye dans la solution Nutanix de mettre notre ADN qui est autour de la simplicité et de la puissance. Mais en parallèle de ça, on va s'associer à l'écosystème parce que nous on fournit juste des outils. Il y a des gens qui vont venir s'intégrer avec nous pour répondre à cette promesse. D'accord. Alors, faire des présentations avec des beaux slides, etc., c'est toujours très bien. Évidemment, il y a toujours une phase de pédagogie, d'explication. Démontrer, en général, c'est mieux, surtout quand ça marche. Est-ce que vous avez fait ce genre de choses, des démonstrations sur vos propres plateformes? Alors, c'était un deuxième but qu'on avait sur ce DevOps Tour, c'était de montrer aux gens ce qu'on était capable de faire. Parce que c'est vrai que c'est important de dire qu'on est capable de faire des choses, mais il faut le prouver aussi. Et donc c'est vrai que sur l'après-midi de chacun des tours, on a fait toute une série de démonstrations pendant environ 1 heure. On s'est dit on va montrer des cas d'usage traditionnels. Par exemple, on a créé une application un petit peu complexe dans laquelle on a un cluster de serveurs web, un load balancer dedans, qui va permettre de rendre un service. On s'en est servi pour publier en fait le site web de présentation du Nutanix DevOps Tour de cette application-là. C'est une vraie démonstration, C'est une vraie démonstration. Une vraie infrastructure derrière, voilà. La vôtre, donc, je suppose. Il y a un cluster Nutanix, il y a des outils. Alors on a mis une version bêta du produit qu'on va sortir cet été basé sur Calmaio. On a utilisé aussi des produits de notre écosystème, on a travaillé avec des partenaires sur la partie serveur web, sur la partie load balancing, etc. Et on a surtout automatisé le déploiement de tout ça, c'est-à-dire qu'en un clic, on est capable de dire déploie-moi une nouvelle application. L'application va être complètement déployée de manière automatique, le cluster des serveurs web, le load balancer qui est devant. On va même directement venir enregistrer l'application sur des services externes publics, par exemple pour publier l'application sur le net, il faut créer un nom DNS, le publier dans un annuaire pour que ça soit accessible de l'extérieur. Et donc ça, c'est des choses qui sont complètement automatisées dans le processus. Ensuite, on va aussi gérer le cycle de vie. On va montrer pendant la démonstration comment on est capable de mettre à jour le site web en live et de venir prendre cette mise à jour et l'intégrer dans le cluster qui a déjà été déployé. Et c'est encore une fois en un seul clic. Venir faire grossir l'application. On a plus d'audience que ce qu'on avait espéré. On peut venir rajouter des nœuds dans le cluster de serveur web. Pareil, en un clic, on sera capable de déclencher tout ça. Et alors finalement, toutes ces manipulations qui sont simplifiées, automatisées, est-ce que c'est le développeur qui peut les lancer lui-même ou est-ce que c'est l'administrateur qui reste toujours là et qui va le faire? Alors l'intérêt, c'est que vu qu'on a simplifié le modèle, les deux populations sont capables de le faire. Après, dans les entreprises, il y a de la gouvernance qui est mise en place. En fonction aussi de la criticité de ce qu'on va déployer, on peut avoir des gens qui sont habilités ou pas à venir déployer un nouveau service, surtout si c'est un service public. L'intérêt de ces méthodes automatiques, c'est qu'on peut surtout pour les développeurs dans ces cas-là, qui ont besoin par exemple de redéployer régulièrement des nouvelles infrastructures pour tester les applications qui sont en cours de développement, ils ont eux la liberté. Dans ces cas-là, ils n'ont plus besoin de passer automatiquement par la partie opération pour déployer. Il y a une démonstration qui est assez intéressante aussi dans ce qu'on a fait, c'est que dans le dialogue, on peut travailler en mode one-click, on a une interface, on déploie. On peut aussi s'intégrer avec des outils déjà existants dans les entreprises. De plus en plus, on retrouve des outils, ce qu'on appelle des outils de chat, de discussion en interne dans les entreprises. On a développé aussi, juste pour la démonstration, un système de robot qui va se mettre en présence sur le chat et sur un canal donné va écouter et va surtout écouter des ordres qui pourront être donnés par des opérateurs ou des développeurs. Et de manière complètement dans un langage naturel, il pourra demander « déploie-moi telle application à partir de tel template ». Et ensuite, le robot va voir ça, il va parler directement avec la plateforme d'automatisation et l'application va se lancer toute seule. Et il pourra ensuite venir la supprimer, la faire grossir, mettre à jour le contenu en travaillant uniquement avec sa plateforme de chat qu'il a déjà en interne dans l'entreprise. Il n'y a même plus besoin de passer par une interface d'administration supplémentaire.
C'est un exemple. C'est un exemple. Tous les clients ne vont peut-être pas aller là-dessus, mais c'est pour montrer la souplesse et la richesse qu'on peut avoir avec des outils qui ont été pensés pour l'intégration. Très bien. Donc l'idée, en fait, c'est que les administrateurs sont toujours là pour finalement faire des choses lourdes, comme vous dites, la gouvernance, etc. Mais les développeurs peuvent eux-mêmes faire des choses, je dirais, ponctuelles, sans être obligés de passer en permanence par les administrateurs pour avoir besoin de l'infrastructure dont ils ont besoin pour différentes applications. Exactement. Alors, donc, vous n'avez pas eu le problème, le syndrome de la démo, là, tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé, c'est vrai qu'on a fait plusieurs dates pour l'instant. À chaque fois, on a un petit peu enrichi la démo en fonction des idées qui étaient venues sur les dates suivantes. Là, sur Paris, cet après-midi, il y aura une démo, on va même commander à la voix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions autour des assistants vocaux, les fameux Amazon, Google ou Apple qui développent des assistants comme ça. On a fait une intégration carrément à la voix où on peut déployer une nouvelle application en le demandant à un assistant vocal. Très bien. Bon, alors donc maintenant on arrive quasiment au terme de ce DevOps Tour. 6 étapes dans différentes villes de France, 400 personnes qui sont venues, des personnes que vous n'avez pas l'habitude de toucher. Quelles sont maintenant pour vous, Nutanix, les prochaines étapes? Alors, pour les clients qui veulent s'engager dans une démarche DevOps avec nos partenaires Triptyque et l'écosystème autour qui est venu sur ce tour, on va pouvoir les accompagner sur leurs différents projets et en fonction du besoin, on adaptera l'organisation de cet écosystème. Donc ça veut dire que je suis client, je suis intéressé par ce que j'ai vu, je peux vous contacter directement. Tout à fait. Donc déjà, on a les 400 personnes qui sont déjà en contact avec nous, mais les autres sont bien sûr les bienvenus pour nous contacter. Très bien. Bah, écoutez, merci pour ce tour de ce DevOps Tour assez complet. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci Christophe. À bientôt.